Salut à toutes et à tous, bienvenue parmi nous. Merci de nous retrouver dans ce nouvel espace dédié à la diaspora algérienne à travers le monde que vous propose le Soir d'Algérie sur ces plateformes digitales. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le coiffeur lunaire Djilani Maachi à partir de Paris. Bonjour, Monsieur Maachi. Bonjour Maya, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et vraiment, ça me touche Merci. énormément. Je pense que je vais dévoiler quelque chose qui peut intéresser tout le grand public au niveau de leur beauté. Ah, merci, ça promet. Merci beaucoup, Djilani Maachi, d'avoir accepté de faire votre diasporama de mémoire. Je pense que vous êtes le premier coiffeur qui passe dans cette émission et j'espère pas le dernier. Voilà, j'espère qu'il y a toute une panoplie de grands coiffeurs à travers le monde qui gagneraient à être connus et peut-être que vous en connaissez déjà quelques-uns. Alors, vous êtes installé à Paris depuis très longtemps, vous le direz tout à l'heure combien de temps. Vous êtes un natif d'Algérie, de l'Est algérien plus précisément, n'est-ce pas? C'est cela. Alors, avant de nous parler de votre histoire, de votre départ, de vos débuts en matière de coiffure, j'aimerais qu'on commence d'entrée de jeu par cette histoire de coiffeur lunaire, ce concept que vous avez initié il y a très longtemps. Et on vous connaît en France en tant que coiffeur lunaire, puisque vous coiffez même vos clientes dans Paris les soirs de pleine lune à l'extérieur. Alors, Mhm. racontez-nous votre histoire avec la pleine lune, Djilani. Pour moi, c'était un vieux dicton du XVIIe siècle. Au début, j'y croyais pas du tout parce que j'ai souvent entendu parler par mes parents, mes grands-parents qui disaient que pendant la pleine lune, c'était bénéfique de se faire couper les cheveux. Oui, on nous a toujours dit ça, hein, Oui, on culturellement, nous a c'est toujours vrai. dit ça. Franchement, je ne peux pas dire que j'ai vraiment créé ce phénomène, ce dicton, parce qu'il existait déjà avant moi, même avant que j'arrive dans ce monde. Et, euh, et un jour, j'ai eu l'idée, parce que j'ai une cliente qui est venue pendant se faire couper les cheveux un jour de pleine lune, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'y croyais pas tellement. J'ai dit, OK, on coupe les cheveux. Et le soir même, ce jour de pleine lune, je voyais le soir, cette lune qui était belle, elle était bien ronde et lumineuse. Et j'ai pensé à ma cliente et j'ai pensé à ma mère qui me disait toujours que c'était bénéfique pendant cette période. J'ai dit, pourquoi pas, je vais faire des tests et je vais bien voir si c'est vrai ou faux. Oui, Alors, oui. les tests, c'est facile. Vous prenez une personne qui se colore les cheveux, on verra très bien au bout d'un mois le nombre de centimètres. Bon, j'ai pris mon épouse, je lui ai coupé les cheveux et les résultats au bout de 29 jours, rien, négatif. La repousse, elle était tout à fait normale comme tout le monde. Elle est de 1,2 exactement. Donc j'étais un petit peu déçu, j'ai abandonné. Et grâce à un paysan en Normandie qui m'a un petit peu influencé que c'était pas dans la journée qu'il fallait couper les cheveux, c'était plutôt la nuit qu'il faut travailler avec Ah la lune. oui. Mhm. Là, le problème, il est là. Donc, j'ai refait un test, encore, une coloration, une coupe de cheveux, et on attend le cycle de la lune qui est de 29 jours. Au bout de 15 jours, déjà, j'ai vu une repousse incroyable. Donc, j'ai dit, ça a l'air de marcher. Et on attend Oui. le 29e jour, et là, au lieu de voir 1,2 de centimètre, j'ai obtenu 1,8. Après, j'ai refait un autre test sur une personne. C'est tout ça, tout dépend de la circulation du sang et tout dépend de la personne. Donc, j'ai refait un autre test sur une autre personne avant vraiment de lancer l'idée. Donc, et là, c'est la deuxième personne, j'ai obtenu 2,5. J'ai dit, Wow. là, je lâche pas l'affaire. Il faut que je lance le truc. Donc, j'ai lancé et depuis, maintenant, ça fait plus de bientôt 40 ans et ça marche. Et j'ai une demande. Et de toute manière, Maya, une coupe de cheveux, ça n'a jamais fait de mal à personne, vraiment, si on veut croire, parce que scientifiquement, ça n'a jamais été prouvé. Eh oui, Moi, les vous devancez résultats ma que j'ai, question, oui, scientifiquement, est-ce que cela a été scientifiquement, ça n'a prouvé? pas été prouvé. Mais moi, vous savez, si on écoute les scientifiques, on fera jamais rien dans la vie. Parce que c'est eux qui tiennent le monopole et le pouvoir de décider si c'est vrai ou faux. Moi, là-dessus, je suis pas d'accord. J'ai eu justement un bouquin que j'avais présenté chez Paul Amar il y a très très longtemps, qui a été édité par des scientifiques en 1953.
on disait que les voitures en l'an 2000 allaient voler. Je crois qu'on est en 2023 et j'espère qu'elles volent pas, parce que si elles volent, c'est une catastrophe. On est encore Donc, en 2022. Hein. voilà, on n'a pas besoin de ça, je Ouais. crois. Et donc, et je lui ai répondu. D'ailleurs, ils m'ont donné raison. Il y avait un scientifique qui était tout à fait d'accord avec moi, un docteur Pouget, qui me disait, c'est vrai, moi j'ai des clientes, je leur ai fait des plannings les soirs de pleine lune et ça marche très très, très bien. Donc là, il n'y a plus rien à dire. Mais j'ai toujours dit, c'est vrai qu'une coupe de cheveux, vrai ou faux, à la pleine lune, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc, on peut se faire Oui, couper les cheveux pour faire un test pour savoir si c'est vrai ou faux. Moi, j'ai une clientèle aujourd'hui qui fait partie des 35% de la population qui croit au phénomène de la pleine lune. Donc, je les amène sur la place des Victoires, souvent, parce qu'elles préfèrent se faire Louis XIV. Et là-bas, j'office tous les 29 jours où je coupe les cheveux à toute ma clientèle. alors, bon, Et bien aujourd'hui, entendu, oui. Oui, on connaît les pouvoirs de la pleine lune qui provoquent des marées hautes et des marées basses, le pouvoir de la pleine lune qui déclenche ouais, des accouchements. Il est vrai qu'on raconte beaucoup ouais, de choses sur les pouvoirs de la pleine lune. Comme vous dites, bon, ça fait pas de mal. Au mieux, ça fait du bien, ça fait pousser les cheveux plus au vite. contraire, Mais alors, mais alors, on revient vers vous donc très vite. C'est pas intéressant pour nous parce que pourquoi? au lieu de revenir, Ben, allez, on va justement, dire deux c'est mois, une très deux bonne mois après, question. C'est une si on très bonne revient vers question, vous mais c'est très bien. dans C'est une dans très les bien. 29 jours ou 15 jours, si Oui, la coupe, surtout voilà, chez les voilà. coupes courtes, Ben, parce que non, non, quand c'est une les très cheveux bonne est long, question. ça va. C'est une très bonne question. Parce que les gens qui viennent à pleine lune, pendant la pleine lune, parce qu'elles rêvent d'avoir des cheveux longs. Bon. Si elles Ah, arrivent à d'accord. récupérer le nombre de centimètres, très bien. Oui, Mais maintenant, c'est vrai, c'est pas économique d'aller chez le coiffeur se faire oui. couper les cheveux. Depuis que j'ai lancé cette idée-là, depuis 1983, ben, il y a des coiffeurs, des clients qui me disent effectivement, maintenant je me fais couper les cheveux après la pleine lune et mon cheveu il repousse moins vite. Donc, ils gagnent du temps pour aller chez le coiffeur. Donc, c'est aussi économique. Voilà. Oui, donc il faut se couper les cheveux en lune Si vous voulez qu'ils ascendante ou repoussent moins vite, descendante. si vous voulez qu'ils repoussent moins vite, coupez-vous les cheveux. Bah, à cette période, en ce moment, on est le 15, je crois, eh ben, les cheveux ils repoussent beaucoup moins vite jusqu'à la nouvelle lune. Et après, quand Voilà. on arrive à la nouvelle lune, on commence à monter vers la lune. Donc, on n'ira pas jusqu'à la lune. Quand elle est pleine, c'est là qu'il faut se faire couper les cheveux. Très bien. Alors, Ah, vous êtes très médiatisé, hein, vous êtes passé sur plusieurs plateaux de télévision en France. On se souvient de vos passages chez Michel Drucker avec Jean-Paul Gaultier. Vous avez avec Serge Gainsbourg que vous avez coiffé. Je sais que vous avez hum. coiffé, que vous coiffez plusieurs personnalités artistiques et J'ai politiques. beaucoup de personnalités. J'ai Vincent Lindon, j'ai une très très belle clientèle artistique. Bon, maintenant, vous savez, l'artistique, pour moi, je suis un petit peu aussi dans le même bain qu'eux, mais moi, j'aime bien aussi mon public, clientèle. C'est vrai parce que des fois, euh, quand ils rencontrent des personnalités dans mon salon, j'ai aussi des diplomates, hein, je ne cache pas, j'ai des gens très très connus dans la politique. Je ne citerai pas les noms, mais je vous les dirai. Ouais, dommage, j'allais vous poser la question. Moi, j'en ai pas mal. C'est parce que souvent, on m'en veut. On m'en veut parce que je fréquente ce genre de clientèle, mais je ne fréquente pas. Pour moi, c'est des clients, hein. J'ai, Bon, respectons le secret professionnel, bien entendu. Alors, vous avez été élu meilleur coiffeur de France par les internautes, mais hmm, alors en 2015. oui, Et depuis, vous n'avez pas été détrôné, c'est cela? Comment ça se pas du passe? tout. Bah, vous savez, c'est une question de sélectionner un coiffeur. Vous savez, c'est des internautes. Les gens, ils viennent vous voir, comme le Goemio, par exemple. Ils viennent, ils regardent votre salon, ils regardent l'hygiène, ils regardent votre façon de travailler, ils regardent le résultat, le respect de la clientèle. Et c'est comme ça que je suis noté. Et en plus, bon, j'ai plus rien à prouver parce que j'étais déjà référencé avant que Internet existe et d'avoir des avis sur Google. Bon,
moi, c'est ma clientèle, en fin de compte, la clientèle artistique que j'ai, comme je vous disais tout à l'heure, qui m'a fait monter en flèche vers la clientèle, euh, la clientèle que j'ai dans mon salon. Mais, Mhm. euh, mais vous savez, c'est toujours une référence d'avoir des gens connus. Moi, c'est pas, pour moi, ça prouve que j'aime pas dire que je suis un très bon coiffeur. Bon, je pense que je le suis. Mais si j'ai cette clientèle-là, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, les internautes, souvent, me notent avec des belles étoiles. Et aujourd'hui, je suis arrivé à 6 étoiles et j'en ai pas encore perdu une. Félicitations, félicitations. Merci. Alors, je sais que N'oubliez pas que je peux citer, j'ai été félicité par le président de la République, Macron, Emmanuel oui, Macron, qui m'a remis mes dernières étoiles. C'est déjà pas mal. félicitations. C'est très Merci. bien, Dylan Image. Félicitations. Alors, vous avez toujours eu autour de vous, depuis qu'on vous suit dans les médias, et puis votre expérience en Algérie, dont on en parlera tout à l'heure, vous avez toujours su utiliser la technologie, le développement technologique dans l'usage de la coiffure, dans la création de vos coiffures, notamment dans le relooking. Hein, vous avez été un Bon, des premiers à utiliser Pour, le relooking à distance. Est-ce que vous pouvez pour nous dire comment moi, vous avez euh, fait? pour moi, Maya, un coiffeur, euh, c'est un petit mot hein, pour moi, un coiffeur. Un coiffeur doit être un morphologue. Un morphologue, C'est-à-dire c'est-à-dire il faut qu'il soit, qui trouve la qui s'adapte morphologie. à la morphologie. Oui, Ouais, bien sûr. Non, mais trouver je la sais ce que ça veut morphologie de la dire. personne, trouver son Oui, étage, connaître l'étage cérébral de sa cliente, son étage affectif, son étage instinct physique, et à partir de là, tracer si la cliente elle a un visage ovale, un visage carré, un visage rectangulaire, un visage euh, hexagonal, ou un visage triangulaire bas ou triangulaire haut. Donc, c'est au coiffeur de trouver de la coiffure qui s'adapte à la personne. Là, mhm. on peut dire que c'est un coiffeur. Parce que c'est quand même une étude. Et c'est vrai parce que mes clientes, quand j'ai une nouvelle cliente chez moi, par exemple, elle me dit, quand elle me voit travailler et donner de cours de morphologie sur une des clientes, elle me dit, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça dans un salon de coiffure. Parce que le coiffeur, il vous prend directement, il vous coupe les cheveux, il ne vous pose pas de questions, il ne vous dit même pas ce qu'on va vous faire. Et là, c'est une étude. Et franchement, je préfère perdre un quart d'heure, 20 minutes avec la cliente avant de lui couper les cheveux. Mais d'ailleurs, on le voit sur mes stories que je publie tout le temps sur Instagram et Oui, sur oui, oui. Facebook. Euh, Vous je êtes fais très du présent sur les relooking, réseaux sociaux, oui. Oui. je fais du relooking constamment. Et là, franchement, ça aide les clientes à connaître surtout leur visage qu'elles n'ont jamais su quelle coiffure adapter sur leur morphologie. Et ça, pour moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça, parce que quand elles me disent qu'on n'a jamais vu ça dans un salon de coiffure, pour moi, c'est déjà un point de gagner. Mhm. Est-ce que vous êtes formé pour le relooking ou c'est instinctif, c'est un don? Voilà, il y en a qui sont doués. Moi, je crois que j'ai découvert ça au fur et à mesure depuis que je suis arrivé dans le monde de la coiffure, parce qu'au départ, avant d'être dans la coiffure, Maya, j'ai pas caché, j'ai pas honte de le dire, j'étais mécanicien et j'étais même maçon avant d'arriver dans ce monde, grâce à, un de mes garagistes qui m'a embauché, qui voulait pas m'accepter tant que j'avais les cheveux longs. Donc, je suis allé me faire couper les cheveux. Depuis, il m'attend toujours. Bon, qui m'a donné ma chance d'aller dans un salon de coiffure. Bon, il m'a mis à l'essai d'abord, hein. Il m'a mis à l'essai. J'ai réparé une voiture, une 2 chevaux, que je me rappelle comme aujourd'hui. Et il voulait me garder, mais à condition que je me fasse couper les cheveux. Donc, je suis parti. J'ai trouvé un salon de Oui. coiffure. J'étais tellement content de trouver un coiffeur. Et là, je tombe nez à nez avec Antoine. Et c'est là, moi, à l'époque, j'étais fan de ce chanteur. Les chemises à fleurs, à l'époque, c'était en 68. Donc, je rentre dans ce salon de coiffure, je vois Antoine, c'est comme si j'avais vu un bon Dieu devant moi. J'étais fan de lui à l'époque. D'ailleurs, lui-même, il chantait la Oui, chanson Maman, je me ferai couper les cheveux quand j'aurai 20 ans. Je ne me rappelle même plus du oui. titre.
Oui. J'ai connu les Charlots à l'époque. C'était pas les Charlots, c'était ces musiciens. On les appelait les problèmes. Et il y avait Georges Moustaki, il y avait Johnny Hallyday. C'était la mode des cheveux longs, hein, donc. J'avais connu Hallyday, j'ai connu Eddie Mitchell, j'ai connu tous Ouais. de ce monde rock à l'époque qui allait au Goldro le soir répéter. Et pour moi, j'ai cru que je vais jamais rencontrer ces gens-là. Il faut pas Mm. oublier, Maya aussi, j'ai quelque chose à vous dire, que je suis le seul coiffeur qui a fait l'Olympia. Il n'y a aucun coiffeur qui a fait l'Olympia pour rendre C'est-à-dire. hommage aux rockers. Parce qu'il y avait des rockers, des anciens rockers, il y en a quelques-uns qui sont encore vivants, comme Mousty, comme Bond, comme ces gens-là. Et bon, pour leur rendre hommage, la direction de Bruno Cocatrice a demandé de rendre hommage à ces chanteurs de rock et trouver des coiffeurs qui peuvent leur faire les bananes de l'époque. Donc, D'accord, d'accord. ils ont trouvé Jelani Machi. Donc, Oui. pour moi, c'était Vous une avez grande fierté. reproduit les J'ai coiffures de repris, l'époque. j'ai fait même la coiffure de Sylvie Vartan, la coiffure de Johnny. Et ça, franchement, c'est dommage que je ne peux pas vous faire passer la vidéo parce que je l'ai toujours. Et pour moi, j'ai dit, c'est pas possible. Comment, tant d'années après, j'ai pas connu ces rockers à l'époque qui étaient au Goldro. Et ça me retombe aujourd'hui, c'était des années 60, et je réalise des bananes de cette époque. C'est incroyable, vous devancez un petit peu ma question Hein. par rapport à la mode d'aujourd'hui. Bon, le mode d'aujourd'hui, vous savez que c'est qu'un éternel retour, parce qu'il n'y a pas Alors vraiment une justement, mode. Voilà, parce que ce alors que je vois aussi dans la rue, il n'y a rien de nouveau. Les coupes au bol, quand je vois les coupes des jeunes qui sont rasés sur les côtés, ça se faisait. Je me rappelle à Khenchla, à l'époque, où j'étais gamin, je me faisais des coupes comme ça. Mon père, il m'envoyait pour me faire couper les cheveux. Au lieu d'aller chez le coiffeur, j'allais dans le jardin public pour me faire couper les cheveux. À l'époque, c'est à 20 centimes ou 30 centimes la coupe de cheveux. Et je rentrais, il me dit, toi, tu as été au jardin. Et je rentrais, j'avais les cheveux longs sur le dessus et rasés sur tous les côtés. Donc, oui, quand je vois ça aujourd'hui, c'est pareil. oui, Pour moi, c'est pas nouveau. C'est comme les cheveux en couleur. Toutes les coiffures insolites, le vert, le bleu, le jaune, le rouge, ça se faisait déjà dans les années 69 ici. oui, Si vous vous rappelez, j'avais fait une coiffure en balle de foot et en balle de tennis en couleur à l'époque. Et tout c'était à fait. déjà en 70. Donc, la mode, je vois, j'ai des photos que je faisais à l'époque, des papouses avec les cheveux en couleur et tout. Je travaillais à l'époque avec un coiffeur qui s'appelait Jacques de Closet. Et franchement, aujourd'hui, pour moi, c'est pas une nouveauté. C'est bon, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est une nouveauté, mais à mon époque, non. Djilani Maachi, j'aimerais connaître votre regard sur les coiffures actuelles, notamment chez les femmes. Je trouve qu'il y a une crise d'inspiration des coiffeurs, hein, qui ne nous Hum, proposent rien de réellement nouveau. Et du coup, on se hum, retrouve plus ou moins, enfin beaucoup, ou avec des cheveux raides longs, ou alors la coupe courte, ou le petit ouais. carré habituel. Bon, voilà, ça va pas. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie d'évoquer, mais à une époque, il y avait des modes de coupe et de coiffure comme de vêtements. Et aujourd'hui, Ouais. hormis ces 2 dernières années de Covid, mais déjà bien avant, il n'y avait plus grand-chose. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me trompe peut-être. Je sais pas. Non, non, vous ne vous trompez pas, mais de toute manière, c'est comme je vous disais tout à l'heure, que le coiffeur, il doit être un morphologue, c'est pas uniquement que coiffeur. Souvent, les coiffeurs oublient que euh, les cheveux d'une femme sont les premiers ambassadeurs de sa beauté et de sa personnalité. Ils déterminent souvent l'apparence et marquent un petit peu les esprits du regard des autres. Et ça, Mhm. souvent, c'est malheureux parce que moi, je pense toujours, quand je réalise un look à une cliente, je pense aussi aux autres qui vont la voir, qui vont l'admirer, c'est quand même, c'est une carte de visite que je donne en même temps. Donc, Alors, le coureur souvent oublie, il ne pense souvent qu'à la caisse, c'est de faire du chiffre. Bon, et ça, on me l'avait appris tout au début quand j'ai commencé dans la coiffure, c'est de faire de la recette et ne pas s'éterniser sur une cliente, de passer trop de temps avec. Bon, malheureusement, moi, je préfère passer plus de temps pour. Moi, je me considère comme un médecin, c'est de guérir la personne. Si elle vient chez moi, c'est qu'elle a
un problème sur sa coiffure et son look. Donc, c'est à moi, et surtout qu'aujourd'hui, le look, il devient un vecteur majeur d'efficacité et de différenciation. Et grâce justement à la morphologie, je fais vivre à ma clientèle une expérience unique au cœur de la connaissance en soi. Et c'est là la clé du look. Donc, quand on va faire comprendre ça, eh ben, je dirais bravo. Est-ce que vous me conseillerez de me relooker ou de rester comme ça? Qu'est-ce que vous me conseillerez comme ça? Moi, j'aime bien. Je vous prends comme ça au dépourvu. Ouais. Justement, on va faire un test pour connaître déjà votre côté dynamique. C'est ça. Ah. Pour moi, vous avez un visage carré et la ligne de reconnaissance, elle est vraiment droite au niveau des sourcils. Là. Maintenant, vous allez prendre votre main droite et vous cachez votre hémiface droit. Voilà. Comme ça? Vous me regardez. Non, vous me regardez, vous regardez la caméra et faites-moi un sourire. Faites un sourire. D'accord? J'ai enregistré ce sourire. Maintenant, vous allez prendre votre main gauche et vous cachez l'hémiface gauche. Voilà. Oui, souris. Alors, votre hémiface, votre côté dynamique, Maya, il se trouve à droite. À droite. Sur le côté. Là, j'ai souri un peu plus, j'ai ri même, donc c'est peut-être pour ça, non? J'ai vu les deux sourires. Oui. Oui, parce qu'il y a un œil qui s'ouvre plus que l'autre. Ah. Et votre étage affectif, votre étage cérébral, c'est le front. OK? L'étage affectif, c'est des sourcils jusqu'à la lèvre supérieure. Et après, vous avez l'instinctif physique qui est en bas, c'est-à-dire le menton. Donc, votre étage affectif, il est très, très bien. Il correspond avec votre étage cérébral. Et ce qui fait que vous avez un visage carré. Donc, vous êtes déjà carré dans la vie. Coupe au carré. Avec du volume. Avec du volume, oui. J'espère que beaucoup de gens vont essayer grâce à votre... Et vous allez voir que beaucoup, après cette interview, cette émission, que beaucoup de femmes vont essayer de réaliser pour connaître leur côté dynamique. Même chez les hommes, hein, attention. Oui, pareil, bien sûr. C'est exactement pareil. Intéressant, en tout cas, comme expérience, oui, intéressant. Moi, je dis qu'un coiffeur, il doit s'inspirer, progresser et surtout de faire rêver sa clientèle et surtout en même temps de réussir en même temps avec. Donc, oui. Moi, alors, vous avez tenté... Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je suis installé à 2 pas du musée du Louvre. J'ai une clientèle internationale et chaque prestation, est réalisée avec un résultat optimal. Et je suis obligé de respecter déjà mon image et de trouver le look de la personne. Et c'est ce qui me fait durer dans la vie, dans la couture. Aujourd'hui, à mon âge, logiquement, je devrais être en retraite, mais comme j'adore mon métier, j'ai de l'amour pour ce métier et j'aime ma clientèle. Et c'est pour ça, et en plus, j'ai une très belle clientèle et je n'ai pas du tout envie de les abandonner. Alors, vous avez tenté une expérience en Algérie, vous avez ouvert un salon de coiffure, Look Machine, votre salon de coiffure, vous avez participé à des concours, enfin, pas vous, mais je veux dire, vous avez coaché des coiffeurs, coiffé des mannequins, participé à des défilés de mode. Vous êtes impliqué dans la vie artistique algérienne, dans le domaine de la coiffure et de la mode. Que gardez-vous de cette expérience aujourd'hui, Djilani? Une très bonne expérience, dommage parce que je voulais faire beaucoup plus, mais malheureusement, le personnel n'a pas pu suivre avec moi, mais parce que je ne sais pas ce qui leur passe dans la tête, mais... Il y a un manque de formation, vous voulez dire? Un manque de formation et un manque de sérieux surtout, parce que j'ai embauché beaucoup de coiffeuses qui m'ont laissé sur le tapis, parce que quand je suis présent, je ne les vois pas beaucoup, et quand je suis absent, quand je suis sur Paris, elles se présentent à travailler, mais elles ne pouvaient pas. Et j'ai abandonné parce que, ce que je me disais, Maya, j'arrive pas à les suivre. Donc, moi, je pense que pour moi, travailler sur Alger, c'est pas possible. Mais par contre, j'ai un grand projet pour revenir en Algérie, c'est de créer une académie, comme on fait ici en France, et pour pouvoir former les jeunes sur place. Et c'est à eux de savoir s'ils veulent réussir ou non.
moi, je veux bien transmettre mon savoir-faire et aider surtout les jeunes qui ont soif justement de ce métier parce qu'ils me Mhm. contactent tous beaucoup par Facebook et par les réseaux sociaux. Ils aimeraient venir faire des stages chez moi à Paris. Pour moi, c'est pas possible de les recevoir à Paris parce que, premièrement, il y a un problème d'hébergement, le problème de visa, le problème de... Bon, ils n'arrivent pas à se prendre en charge. Donc, moi, j'ai trouvé Oui. la solution. C'est bientôt, dans les prochains jours, peut-être, j'ai des entretiens pour former, justement, ouvrir une académie française là-bas en Algérie. L'Académie de la coiffure, c'est cela? Voilà, une académie Oui. pour les amener jusqu'au diplôme supérieur, c'est-à-dire le bac pro. Oui. Aujourd'hui, on ne dit plus le BP, c'est le bac pro ou le CAP, ça devient aussi un brevet professionnel. Et le bac Mhm. pro, il vous donne le plus pour pouvoir vous installer et en même temps devenir formateur. Très bien. Je Voilà. sais que que vous vous rendez souvent en Algérie, que vous êtes très impliqué J'adore dans mon la vie pays. associative. Oui, 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 on Oui. y reviendra. Oui, je sais que vous allez l'exprimer, mais j'aimerais que vous l'exprimiez à travers des actions de solidarité que vous avez menées et auxquelles vous vous êtes Ouais. associé Bah, lors écoutez, des Maya, incendies, lors de l'épidémie du Covid. On vous a ouais, vu dans des vidéos, dans les réseaux sociaux, à travers les ouais, réseaux sociaux, ouais, etc. Vous êtes beaucoup, beaucoup impliqué. ouais. Hein. Donc, Pendant le Covid, j'ai envoyé plus de 80 concentrateurs oui, que oui. je répartis dans plusieurs wilayas où les gens, pour aider les malades qui ont été touchés par le Covid. Et bon, j'ai eu des très très bons résultats. On avait monté une association ici, c'est euh, une association de Richla qui est montée ici à Mhm. Paris. Et à chaque fois quand il y a quelque chose, on intervient justement pour aider nos frères algériens. Moi, Super. déjà pour le cancer du sein, bientôt je vais encore organiser un autre, Inch'Allah, au mois d'octobre. Pour Octobre Rose, déjà j'en ai fait j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, où j'ai remis des prothèses mammaires à l'hôtel Horaci, des prothèses mammaires, des perruques et des foulards et des vêtements pour les gens qui sont atteints par le cancer du sein. Donc j'ai eu beaucoup de monde et ça m'a touché parce que j'ai fait ça aussi parce que j'ai pensé à ma mère parce que ma mère est décédée justement du cancer du sein. Et pour moi, quand j'ai vu toutes ces femmes qui pleuraient devant moi, qui étaient abandonnées aussi par leur mari, certaines, et que parce qu'elles avaient cette maladie, j'étais outré, ça m'a touché énormément. J'ai dit, c'est pas possible Mhm. qu'on peut les laisser comme ça. Donc, ça me soulage énormément, Maya, quand je fais ce genre de dons et d'offrir euh, à des gens qui n'ont pas les moyens, justement, de s'acheter une prothèse mammaire ou une perruque. Donc, je ne peux pas dire plus parce que pour moi, c'est très touchant et c'est très émouvant. Oui. Mais Alors, moi, à chaque fois qu'il se passera quelque chose en Algérie, vous pouvez compter sur moi, je serai toujours là. très bien. Alors, vous êtes né en Algérie, Oui. Djilani Maachi. Vous êtes né à Arrête. Khanchla, plus précisément. Voilà. Est-ce que votre départ vers la France, c'était avec votre famille ou vous avez fait la démarche vous-même de partir? Non, Comment non, ça pas s'est du tout. passé? Parce que, non, je vous expliquais, c'était douloureux déjà. On a quitté l'Algérie en 63. Mon père était directeur d'hôpital de Renchlan, que Dieu ait son âme, Allah yarhamou. Il a, il a, il a protégé beaucoup de Moudjahidines qu'il a soignés dans la morgue de l'hôpital. Et moi-même, quand j'étais petit, j'avais 10 ans à l'époque, c'était moi qui descendais les voir dans la morgue, je leur ramenais à manger, je leur ramenais le matin, je leur ramenais le petit déjeuner, le midi, Ah, je leur ramenais... il est caché dans la mort, vous voulez dire? Ouais, mon père, il les a planqués dans la morgue parce il les opérait, il les soignait, parce que c'était des blessés. D'accord. Notamment, je peux en citer un qui est très, très connu, Mohamed Salah Yaoui, que c'est mon père qui lui a retiré des balles de sa jambe. Donc, je l'ai bien connu, que Dieu s'en, que Allah yarhamou aussi, parce que je l'ai vu à Alger il y a 4 ans à peu près, j'ai été le voir. Et Mhm. j'avais gardé des très bons souvenirs de lui. Donc, donc quand il y a eu l'indépendance en 62,
Donc, mon père, il se reprochait rien du tout. Il est resté parce que c'est vrai, il était directeur d'hôpital. Il était entre l'administration française et les Moudjahidines. Il y a eu des intrus qui sont venus des montagnes. Ils sont attaqués à mon père. Ils ont voulu le tuer. Ils ont frappé ma mère, ma grand-mère. Donc, heureusement qu'il y avait les gens de Khenchla qui l'ont protégé et ils sont venus le chercher. Ils l'ont mis au commissariat de police et le lendemain, il est parti sur Paris. Et nous, on est venus tous après au mois de juin. On a fini l'année scolaire à Khenchla. On est rentré exactement le 21 juin 1963. Et c'est vrai, c'était une déchirure de quitter son pays. J'avais tous mes copains, mes amis. Vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge? J'avais 13 ans à l'époque. J'avais 13 ans quand quand il y a eu l'indépendance. Donc, c'est vrai, c'était une très grande déchirure de quitter son pays. On est parti, mais peut-être que, je ne sais pas, moi, j'ai jamais abandonné l'Algérie, je viens souvent, Oui. mais quelque part, ces gens-là qui ont fait du mal à mon père, il a été très, très marqué parce qu'il a tout fait pour l'indépendance. Et je ne veux pas revenir là-dessus parce que Oui. justement, les gens qui lui ont fait ça, ils sont tous morts. Parce que les gens qui ont frappé ma mère devant moi, je me rappelle comme aujourd'hui, j'en ai revu un. Enfin, je l'ai reconnu à travers d'autres personnes. Quand je l'ai regardé, je l'ai vu dans l'état où il était, j'ai dit, tu as fait du mal, mais tu nous as quand même rendu service. Ouais, c'est une histoire assez douloureuse, Ouais, effectivement. D'ailleurs, j'ai écrit un livre où j'ai tout raconté sur le livre. Oui, tout à fait. J'ai Ça ne tient raconté. qu'à un cheveu. Oui. Oui, ça ne tient qu'à un cheveu d'Alger à Paris, de l'Algérie à Paris. Donc c'est vrai, il y a eu beaucoup de succès sur ce livre. Il est passé sur plusieurs chaînes ici en France. Et malheureusement, j'ai Et même parlé en de... Algérie, lors du salon du livre que Oui, vous en avez, Algérie, je l'ai présenté présenté. au Salon du Livre. Oui, Oui. oui. Je l'ai réédité d'ailleurs. Oui. Voilà. Et, Je pense il est épuisé. Le stock est épuisé. ouais, il était épuisé. Oui. Je vais le rééditer la très prochainement parce que il est question que je vais même raconter ce que j'ai raconté dans mon livre, j'en fais un film, un documentaire. Donc je vais retourner à Khenchla, je vais tourner dans les lieux où j'ai grandi, le jour la ville de ma naissance, c'est-à-dire à Tabeda exactement. Je suis né à Tabeda à quelques kilomètres de Khenchla, et après à Khenchla et après sur Paris, quoi, sur tout ce que j'ai réalisé. Moi, Avant de j'ai envie de terminer, rendre hommage. En fait, le livre que j'ai fait, c'est pour rendre hommage à mon père. oui. Eh ben, Voilà. écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de le lire à sa réédition et de le faire partager à nos visio-spectateurs. Et avant de terminer, Djilani Marachi, on aimerait connaître vos goûts culinaires, musicaux, cinéma, lecture. Brièvement, donnez-nous des noms, des titres. En cuisine, qu'est-ce que vous aimez manger le plus? Moi, j'adore beaucoup en livre. En cuisine, j'adore, ma femme fait de la bonne cuisine. J'adore le bourguignon algérien. J'adore le couscous. Chose que Le quand j'étais tout bourguignon seul. algérien, vous voulez dire le Ah couscous, oui, c'est elle le ça? fait à sa Oui. façon. C'est avec du veau, mais c'est excellent. Ah Le oui, bourguignon d'accord. algérien, à l'occasion, quand vous viendrez à Paris, je vous le ferai goûter. Volontiers, avec plaisir, merci. Euh, Cinéma, j'adore beaucoup des films d'action. J'adore surtout d'aller voir des gens que je coiffe, parce que ça me fait plaisir, comme Vincent Lindon, Oui. comme tant d'autres. Il a plus beaucoup de cheveux sur la tête. Ouais, il perd ses cheveux, il perd Hein? Il beaucoup. perd ses cheveux, oui. Ouais. Mais ils sont bien camouflés, c'est vous, ça. Moi, l'histoire de Vincent Ah, Lindon, je l'ai connu, il était pigiste dans la presse au journal Le Matin à l'époque, où c'est vrai, il me disait, Djelani, tu vas voir, je vais être un grand acteur. Moi, je lui disais, rêve, 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 tu fais que de rêver, tu deviens acteur aujourd'hui. Et là, franchement, il m'a eu parce qu'il m'a dit, tu vois ce que je t'ai dit, je serai un acteur. Il est acteur. grand Comme d'autres. acteur. J'ai eu Jean Alors, Rochefort aussi. J'aime bien voir tous ces films, les films des gens, comme je le disais, les gens que j'ai coiffés, qui sont passés entre mes mains. Pour moi, c'est un plaisir. est-ce que Et au vous avez eu des passage, célébrités algériennes, Djilani? Est-ce que non, vous pas avez beaucoup, coiffé? à part Jamal Allam, c'est tout. Jamal Oui. Allam, c'était un grand copain.
Je l'ai coiffé très, très longtemps, à l'époque où il avait des cheveux très, très, très longs, à mon premier salon que j'avais à Montparnasse. Bouclé. Ouais. Oui, D'ailleurs, j'ai mis sa photo dans mon livre de oui. tous les gens que j'ai coiffés. Notamment, il y avait le seul, c'était Jamal Hallam. Et au passage, j'aimerais remercier une personne qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, c'est Michel Drucker. C'est un petit peu grâce à lui que j'ai eu énormément de médias. Donc, j'étais le seul coiffeur à passer dans son émission. À l'époque, c'était Champs-Élysées, après Star 90, et après le canapé. Et j'ai fait le Festival de Cannes aussi avec lui. J'ai créé des coiffures en bobine de film, et Oui. qui a très très marché. Sur la croisette, j'ai coiffé des starlettes qui cherchaient un producteur ou un réalisateur. Donc, je leur mettais des bobines de film un peu partout et ça Oui, allait comme ça. vous colliez à l'événement, hein, c'est ce qu'on dit, la mode en Moi, je général joue toujours avec suit l'actualité. l'événement. Voilà, voilà. Voilà. C'est ce qu'on dit, c'est que la mode, qu'elle soit vestimentaire ou coiffure, colle en général avec un événement local ou mondial. Je ne sais Mhm. ce que l'époque actuelle va donner comme mode vestimentaire ou capillaire. En tout cas, on a remarqué pour ce qui est des cheveux à la période du confinement, quand même. Euh, Ah, ça a changé, hein, les salons de certaines coiffure. ouais, une certaine transformation dans les couleurs. Les femmes assument un peu plus de fait les cheveux blancs. Voilà, donc il y a eu tout Moi, parce surtout que pendant le... salon de coiffure fermé, parce que Mhm. magasin fermé, voilà. Donc voilà, ça a un petit peu changé les Moi, je suis habitudes resté et les trois looks. mois à la maison. Je suis resté 3 mois à la maison sans travailler. Bon, c'est Mhm. vrai, on a eu de l'aide, mais c'est vrai parce que ça m'a permis aussi de bien réfléchir pendant le confinement. Parce qu'on n'a pas le temps, des fois, de trouver le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. C'est vrai, Oui, bon, on est redémarré, on a démarré sur d'autres bases. Et surtout, c'est bien tous les salons de coiffure, chose qu'il n'y avait pas du tout avant Maya, c'était l'hygiène. Et aujourd'hui, après ce Covid, les gens font beaucoup plus attention à leur hygiène dans les mhm. salons de coiffure et tout. Et on retrouve une autre propreté qu'on n'avait pas du tout avant. C'est vrai. Alors, pour avancer, vous avez parlé de vos goûts culinaires, cinéma, musique alors, musique et lecture. Qu'est-ce que vous À écoutez comme musique? la musique, moi, je suis très téléphone. Très téléphone, Ouais, le groupe c'est-à-dire. téléphone. Jean-Louis Aubert. Le groupe, oui. Ah, Ah d'accord, ouais, oui. Ouais. j'adore beaucoup Laurent Voulzy. J'adore Laurent Voulzy, Souchon. Euh, euh, mais sur les Et en musiques musique étrangères. algérienne, est-ce que vous écoutez de la musique algérienne? Oui, j'écoute, mais à part une qui est venue se faire coiffer chez moi, que j'ai découvert, c'est Wahbi, Amel Wahbi. Bon, je découvre parce que j'ai pas le temps. Franchement, je vais être honnête, hein, je vais pas vous dire j'adore alors que c'est faux, que je connais pas du tout. Si on pose des questions sur des chanteurs algériens, j'en connais pas beaucoup. Mais par contre, je découvre comme Amel Wahbi, tout ça. Mhm. Magnifique, ouais. Ouais, c'est Bon, une très alors, bonne chanteuse. oui. Mais, Ouais. mais j'ai pas vraiment de fans Très actuellement. Je bien. pense que Et si la vous me lecture, permettez. alors, vous avez le temps de lire? Ouais, j'ai eu le temps de lire. Je viens d'acheter justement, j'ai acheté hier le dernier de Yasmina Khadra, que j'ai pas commencé à lire. J'ai lu le Bon. premier. Bon, c'est là où j'ai découvert un écrivain, mais vraiment de haut niveau, un grand talent. Et là, le deuxième là, que je viens de prendre, là, je ne l'ai pas encore lu. Ben, je vous souhaite une bonne lecture, Djellani Mahachi. Alors, la toute dernière question, Ouais. c'est la question rituelle de l'émission et qui concerne le jour du grand départ, puisque vous vous en souvenez très bien, vous aviez 13 ans, lorsque Mhm. vous avez quitté l'Algérie. Le jour du grand départ, qu'avez-vous emporté dans votre valise qui vous était Alors, cher, cher à vos yeux, cher à votre cœur? Est-ce que vous en Maya, souvenez? j'avais 13 ans.
Je me rappelle pas du tout. Je sais qu'on était parti, mais vraiment, comme dirait l'autre, une main devant, une main derrière. C'était vraiment. Je pense que je me rappelle très très bien que mon père nous a dit ramener, parce que comme il débutait ici en France, il a eu le même poste. Il a été directeur d'hôpital à Nogent-le-Rotrou et en Normandie, à Chartres aussi. Il nous a dit, bon, c'est vrai, il était tout seul, il a eu son poste rapidement. Il nous a dit de ramener surtout des matelas et des couvertures. C'est tout ce qu'on a ramené. Ça, on est parti comme les pieds noirs. Oui, mais vous n'étiez pas des pieds noirs. Malheureux de le dire, c'est malheureux de Oui, le dire, mais je suis obligé de le dire parce que j'aime pas mentir et j'aime pas cacher, de dire que bon, on est parti, mais vraiment. Et mon père à cette époque-là, il faut pas oublier, on était quand même 8 enfants plus ma mère, mon père. Donc il avait 10 bouches à nourrir. Il était tout seul à travailler. Et tous mes frères, ils ont tous réussi dans la vie. On a tous un parcours différent. Il y en a un qui est devenu maire aussi, les maires actuellement, maire en Normandie, assez. C'est une première d'avoir un Algérien qui était directeur. Il a suivi mon père dans les mêmes fonctions. Il travaillait avec lui à l'hôpital. Après, il s'est présenté aux dernières élections de la mairie de Normandie AC. Il a été élu maire à 72%, alors que c'était un secteur très Front National, parce qu'on le connaissait. félicitations. Voilà. Oui. Merci, Djilani Maachi, d'avoir Merci, accepté de faire votre diasporama à merci partir de beaucoup. Paris. Merci à vous, chers visio-spectateurs, d'avoir été avec nous. Vous Et pouvez revisionner. Oui, j'embrasse tous les Algériens et les Algériennes et j'espère que ils nous ont écoutés, ils m'ont écouté, ils vous auront écouté, ils vous auront écouté aussi. Et je pense que bon, je suis prêt à surtout à aider tous les jeunes et de donner tous les moyens de formation pour ces jeunes coiffeurs qui veulent rentrer dans le secteur de la beauté. Voilà. et bonne chance pour l'Académie de coiffure en Merci Algérie. beaucoup. Merci beaucoup, Voilà. Maya. Et on peut bien sûr revisionner cette émission sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, la chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Au revoir, Djilani Maachi. À Au bientôt. revoir, au revoir, Maya. Au revoir. À bientôt. Bientôt.